Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous présenter le livre de Kevin Piragno. Il est beau, magnifique. Il est grand, hein, regardez. Il est beau, il est magnifique. Aux éditions Contredire, le groupe Très Daniel. Et je ne sais pas si c'est un groupe. D'ailleurs, je dis le groupe, moi, mais je ne sais pas. Et je remercie Corinne qui m'a offert ce livre. Je le voulais. Eh bien, je l'ai eu. J'espère que vous allez bien. Et donc, je vais vous parler de ce très très beau livre et de ce très gentil jeune homme. Je vous en parle régulièrement. J'ai déjà fait des vidéos avec ce jeu et je le croise et je le recroise sur les salons selon qu'on va ou qu'on vient. Bien plus qu'une simple encyclopédie du merveilleux, ce grimoire est un ouvrage pratique, bienveillant et accessible qui vous permettra de vous connecter aux esprits de la nature. Il deviendra un allié indispensable pour connaître tous leurs secrets et ainsi réveiller la magie qui sommeille en vous. Au fil des pages, vous trouverez les clés dont vous avez besoin afin de vous épanouir sur votre chemin de vie et retrouver une âme légère et sereine. Vous découvrirez les caractéristiques des différents esprits de la nature et comment bénéficier pleinement de leur pouvoir. Des outils, des astuces, des exercices, des conseils, des méditations, des protocoles énergétiques ou encore des rituels utiles à toutes les situations. Des guidances avec un livre oracle pour vous éclairer sur toutes vos problématiques. 23 cartes oracles et une multitude de tirages pour les utiliser, des chèques d'abondance détachables pour attirer le positif. Alors, êtes-vous prêt à partir dans une aventure magique à la rencontre de vous-même? Alors, Kevin est praticien en hypnose spirituelle et propose des ateliers énergétiques. Il a créé l'atelier des lutins pour partager ses guidances quotidiennes et aider les autres à développer leurs capacités spirituelles. Il est également l'auteur de plusieurs oracles, dont l'oracle des fées et des lutins, paru chez le même éditeur. Alors le livre, il a la tranche dorée et il est beau. Donc voilà, la table des matières, je vais vous montrer. Donc j'aime bien parce que déjà, tu vois, tu rentres dans le monde de la magie. Le grand grimoire des fées et des lutins. Il y a beaucoup de chapitres. Donc, il explique qui suis-je avant de commencer. Tiens, qu'est-ce qu'il dit à la page 13? Comme ça, vous pourrez voir le livre. J'espère que vous n'aurez pas de reflet. Il y a plein d'illustrations. C'est super joli. C'est vraiment un livre à offrir. Si vous aimez une personne qui est passionnée comme moi du chamanisme druidique ou tout simplement les fées, les lutins, la magie, le monde du tout petit des élémentaux, au début de la chaîne, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube Au-delà du spirituel, j'avais fait des vidéos et même des histoires de médiums sur les élémentaux. Avec votre cœur, l'énergie du cœur et votre âme d'enfant, vous pourrez apercevoir et voir et communiquer avec les petits peuples. Je l'avais bien expliqué sur la chaîne. Avant de commencer, certains les nomment esprits de la nature, quand d'autres emploient les termes élémentaux ou petits peuples. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. De nombreuses appellations ont vu le jour au fil des siècles pour parler des fées, des lutins ou encore des elfes. Qu'importe le nom que vous leur donnez, pour vous connecter à eux, le plus important sera le langage du cœur. Je les nommerai de différentes façons au fil de vos lectures. Ce grimoire n'est pas une encyclopédie du merveilleux. J'ai souhaité qu'il soit pratique pour que vous puissiez être acteur plutôt que simple lecteur. Astuces et exercices magiques. Tous les exercices et
astuces magiques sont des protocoles visant à vous apporter les clés supplémentaires pour approfondir votre épanouissement personnel. Aucune méthode dans ce grimoire ne remplace ou ne se substitue à un traitement ou un avis d'un professionnel de santé. L'auteur et l'éditeur ne sauraient être tenus responsables d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise compréhension de l'ouvrage et de son contenu. De même, les pratiques méditatives et les protocoles se doivent d'être encadrés par un professionnel. Les propositions sont données à titre d'information et ne relèvent pas de conseils personnalisés. Certains points vous évoqueront la notion de chakra. Pour comprendre ce qu'ils sont, leur rôle et leur fonctionnement, rendez-vous dans la deuxième partie du grimoire au chapitre 5, comprendre la magie des énergies. Alors, je vais vous parler un peu des chapitres parce qu'il y en a beaucoup. C'est le principe d'un grimoire et j'adore. Offrir ce livre, c'est offrir aussi du merveilleux. Donc, dans le premier chapitre, et la rencontre des esprits de la nature. On parle justement des énergies et de comment percevoir les petits esprits de la nature, ou les grands esprits, il y a des gros esprits aussi. Communiquer avec le petit peuple, retrouver son âme d'enfant, exercice avec les lutins, les messages de votre enfant intérieur. Regardez tous ces chapitres. Voyage avec votre âme d'enfant. L'être à votre enfant intérieur, c'est très intéressant, ça, ce sont des chapitres, je vais y aller avec vous. Perception des enfants, quelles précisions sont les alliés de la nature? Les formes géométriques, les douces mélodies, les liens avec les animaux. Ensuite, ces familles et leurs visions, les lutins, chapitre 7, les fées. Où les trouver? Vous savez que j'ai j'ai raconté dans mes histoires de médium sur ma chaîne et dans mes premières vidéos un contact et j'ai réussi à filmer des petits élémentaux et il y avait dans ces élémentaux le monde des fées. C'était en forêt de Brocéliande il y a quelques années et je l'avais diffusé dans mon groupe fermé. Et j'ai déjà été en contact plusieurs fois avec le monde des fées. Les différents noms et appellations, archétypes, représentations et couleurs dominantes. Où les trouver? Les cristaux et les fées. Mission commune des fées et caractéristiques. Les différentes catégories de fées. La fée des sorts, la fée des bois, la fée marraine, la fée du feu, l'astuce magique des fées. Différents noms. Alors, parmi ces... Je lirai vos commentaires. Parmi ces descriptifs, dites-moi ce qui vous ferait plaisir que je vous lise et que je vous montre. N'hésitez pas. Les elfes, il y a le monde des elfes, le monde des fées, votre mission avec les esprits de la nature, les lutins, les fées, les elfes, la mission des fées de l'eau, les créatures légendaires. Harmonisation énergétique et chakras, les cristaux et les elfes. Message des elfes pour éclairer votre chemin. Regardez tout ce qu'il y a dans ce livre. Préparez vos bagages pour le grand voyage. Les portes de votre lieu magique. Qu'est-ce qu'un lieu magique? Que pouvez-vous faire dans ce lieu magique? Comment y accéder? Qu'est-ce que l'ancrage? Déjà fait beaucoup de sujets sur l'ancrage, les protections énergétiques, l'arbre sacré des êtres de la nature. Bienvenue chez l'enchanteur. Le voyage méditatif. Comprendre la magie des énergies. Qu'est-ce que l'énergétique? Les conditions pour utiliser l'énergie positive. Les fonctions des chakras. Les bases de l'énergétique. Ensuite, il y a les méthodes énergétiques transmises par les esprits de la nature. La cape d'invisibilité des elfes. Protection contre les intentions néfastes et les pensées négatives envoyées consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est très important, les attaques psychiques. Harmonisation et énergie d'un lieu.
Comment savoir si un lieu est hautement vibratoire ou s'il est habité par un esprit quelconque? Orienter l'énergie des esprits. Ensuite, le voyage des lutins, des fées, des elfes. Les cycles féeriques. La lune et ses phases. Ça, c'est la lune balsamique. Tiens, je ne connaissais pas. Les cartes et les fées. Tirage à 1 ou 2 cartes. Le tirage du lutin. Le trio des fées. Le bonnet du lutin. La potion des elfes. Tirage à 7 cartes. Tirage à 12 cartes. Tiens, on va aller voir tout de suite les tirages. Grimoire, mon beau grimoire. Éclaire mon chemin. Il y a les remerciements. Il a parlé de l'illustratrice. Certains me qualifieront de lutin, quand d'autres verront en moi un être ordinaire. Peu importe. Ma mission est de transmettre à ma façon, en me servant des expériences vécues au fil du temps. Je n'écris pas ce grimoire pour convaincre ou pour démontrer. J'écris pour transmettre des messages et astuces magiques qui pourront vous éclairer au quotidien. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été connectée aux énergies et au monde qui m'entoure. Observer cette poussière de fées, ressentir la beauté et l'émerveillement en chaque chose sont des activités qui comblent mon cœur. Mes alliés du monde invisible ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Aujourd'hui, je suis poussée à transmettre ces méthodes pour qu'à votre tour, vous puissiez vivre cette magie. Les fées, les lutins, ou encore les elfes, sont les êtres qui m'ont transmis ces précieux conseils. Ouvrir cette porte enchantée, c'est montrer qu'il est facile, amusant et révélateur de se connecter à ce monde féerique. Je suis Kevin, un lutin aux 1001 facettes, qui a pour mission de parsemer votre vie de poussière de fées. Alors, je l'ai rencontré en synchronicité. J'étais persuadée que ce n'était pas lui qui avait écrit le jeu que j'adore. Donc je vais vous le montrer quand même parce que je l'utilise. D'ailleurs, je vais vous faire une petite guidance bientôt. Connexion avec tes guides. Et ce jeu était posé sur la table. J'ai foncé sur le jeu. J'ai pas vu qu'il y avait plein de personnes autour et vous me connaissez, je suis spontanée, entière et vraie. Et j'ai dit, ah, mais ce jeu, il est fantastique. J'ai fait des vidéos l'été dernier et en synchronicité, il est apparu plein de cerfs-volants dans le ciel. J'étais dehors au bord de la mer, je ne savais pas que c'était la fête du cerf-volant. Et du coup, voilà. Et ce petit jeune homme me dit, mais c'est moi, Lisa, qui ai écrit ce jeu. Bonjour. Je pense qu'il me connaissait, moi je ne connaissais personne. Je dis, enfin jeune homme, arrêtez de me prendre pour une imbécile. Vous n'avez pas pu écrire un jeu pareil. Ce n'est carrément pas possible. Je ne vous crois pas. Arrêtez de me faire des farces et tout. Il était complètement scotché et il me dit, mais si, je vous assure, je suis Kevin Piragno. C'est moi qui ai écrit et qui ai créé l'atelier des lutins et tatati et tata. S'ensuit une conversation. Au bout d'un moment, donc tout le monde me regardait. J'étais debout et je dis, mais c'est impossible. Vous êtes tout petit, tout jeune. Enfin, il est très grand, il fait plus d'1m80. Je dis, vous êtes si... Et je le regarde, vraiment une lumière autour de ce jeune homme. Et il éclate de rire, il rigole, il rigole, il rigole. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je suis persuadée que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il me dit, mais enfin, Lisa, c'est moi. Je m'appelle Kevin Piragno et tout. Je dis, mais... Et les gens autour, mais oui, c'est lui, mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo derrière. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo nulle part. Donc c'est grâce à Philippe Ferrer, hein. C'est quand je me suis rendue au festival l'année dernière, donc je venais juste d'arriver là-bas, et je lui dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais cet oracle, on me l'a offert, c'est Yo-Yo, notre international, qui me l'a offert pour mes auditeurs et moi-même, pour me faire plaisir et faire plaisir à mes auditeurs. Et j'ai dit, mais je vous assure, du coup je le vous vois, je le tutoyais 2 minutes avant parce que c'est un tout petit jeune homme, il a l'âge de mon dernier fils, peut-être moins. Je lui ai dit, mais non, mais ce jeu est fantastique, on ressent des présences, on ressent des... Il me dit, ah bon? Il me dit,
alors il me redit, vous avez tourné des vidéos et tout. J'ai dit, mais bien sûr, j'en ai fait sur la plage, j'en ai fait ici, je l'amène partout avec moi. Connexion avec tes guides. Et comment organiser, comment apprendre, comprendre et harmoniser tes énergies. Oh, il était tout flatté. Du coup, il s'est levé. On s'est fait un bisou. Et ça a du coup créé une drôle de connexion entre lui et moi, parce que quand je le croise aux alentours et détours des salons ou autres, je lui dis, c'est toi. Alors du coup, parce que du coup, il me dit, bon bah oui, forcément, tout le monde était là, me dit, mais si, Lisa, c'est bien Kevin. Et je lui dis, ah bon? Et puis, on s'en va. Je fais mon chemin, il y avait beaucoup de monde. Et chaque fois, et je le recroise. Et quand je le recroise, du coup, je fais attention de bien le reconnaître. Et je lui dis, mais c'est toi! Et il me dit, oui, c'est moi! Et du coup, ça a créé ce petit lien entre lui et moi. Et j'ai assisté à ses conférences. C'est très intéressant. Il est ordonné. On sent qu'il est connecté, qu'il est guidé. On sent la présence de ses guides très, très puissants d'ailleurs. J'en dirai pas plus. Et on sent la personne... Alors, il n'utilise pas le mot médium. Je n'ai pas entendu ou souvenir, je peux me tromper, d'avoir entendu le mot médium dans sa bouche. Et pourtant, il a des capacités hors normes et il est surtout très humain. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un de très simple, de très, très humain et quelqu'un qui me ressemble. Voilà, et je suis très très heureuse de l'avoir rencontré. Il fait partie des rares personnes que j'ai adoré rencontrer dans cet endroit, et j'ai eu la chance de le re-rencontrer au salon de l'oracle et des tarots, malheureusement accaparé par la foule. Moi de même, pourtant j'avais pas fait grand tapage de ma présence sur ce salon, mais j'ai été accaparée. Et très très heureuse. D'ailleurs, le salon de l'oracle et du tarot, je vous invite l'année prochaine parce que c'est juste extraordinaire et les énergies sont fantastiques, puisque l'intention de la personne qui a créé ce salon l'est aussi. C'est l'étoile de Brocéliande et tout part de l'intention. De toute façon, tout part de l'intention. Si l'intention est mauvaise, si c'est l'ego, le pouvoir, l'argent, ça ne marchera pas, c'est mauvais. Si l'intention est dans le partage, l'amour, la bienveillance, comme c'est écrit dans sa bio ici, ça marchera. Ça matchera puisque nous sommes en éveil spirituel et que l'éveil spirituel, justement, élimine tout ce qui est pas bon pour la progression de l'humanité. Parce que là, nous sommes à une époque charnière et nous avons besoin de ces petits enfants soleil. Vous m'entendez depuis longtemps vous parler des enfants soleil. Et pour moi, ce petit jeune homme est un enfant soleil. Espérons qu'il sache se protéger et espérons que les guides lui transmettent à profusion pour notre éveil. Alors, on va y aller en synchronicité. Je vous montre quand même quelques jolies pages. Regardez. Alors, l'illustratrice, on va quand même aller saluer l'illustratrice. Eh oh, eh oh. Alors, l'échec d'abondance. C'est génial, ils sont tout prêts. L'oracle, je vais le découper, le plastifier. Et je vais aller voir. Donc, Véronique Lépinet, native de Bretagne, émerveillée par les métiers de l'art depuis son enfance, est une illustratrice passionnée, aventurière de l'aquarelle. Elle la découvre encore chaque jour avec émerveillement, regardant comme une enfant le joli mélange des pigments se créer. Elle s'inspire de la nature, de la vie et de ses mystères. Pour découvrir son travail, rendez-vous sur son site internet et ses réseaux sociaux. Donc c'est www.bleudegris.com et la petite bulle de Véro. D'accord. C'est important de rendre hommage aux illustratrices. J'ai eu la chance d'en rencontrer une très belle, mais je vous parlerai d'autres projets plus tard. Le propos n'est pas sur moi, mais
Ah bah voilà, il est là, l'oracle connexion avec tes guides. Délivre des messages afin de comprendre les souhaits de cœur et de l'âme. Il est là, donc il est là, hein, vous voyez. Alors, je vais aller voir ce qu'il a mis. Donc, bibliographie, il a dû s'appuyer sur la grande Bible des fées. Bah, pas tant que ça, hein. Remerciements, alors aux esprits de la nature présents à mes côtés depuis tout ce temps, aux fées, aux lutins, aux elfes et à toutes les autres créatures magiques et féeriques, à mon univers de Carole, à mes 2 compagnons de route, mon enchanteur et son soutien si précieux, à ma merveilleuse famille, mes amis de cœur, à chaque personne qui fait de ma vie un rêve, à ma communauté, à ces situations qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, à Véronique pour ses si belles créations, à mon éditeur pour sa confiance, à toutes les fées qui ont œuvré sur ce projet, et plus particulièrement à mes chères Chloé et Isabelle. Alors, bah, l'éditeur c'est Très Daniel, hein, et c'est juste merveilleux. C'est sympa d'avoir des livres comme ça, je trouve que ça manquait beaucoup. Le mot de la fin. Alors, ah là là, les illustrations. Ça peut être offert aussi à de jeunes personnes, hein, pour les amener vers la spiritualité. Le monde des fées sont magnifiques, les illustrations. J'aime beaucoup. J'ai des frissons partout, là. C'est ah bah ma communauté, les personnes qui sont dans mon groupe connaissent. Biomètre de Bovis pour calculer le taux vibratoire. C'est bien qu'il ait mis ça. Tout peut basculer en un instant et ce même dans le positif. Alors, on peut travailler en bibliomancie avec son livre, hein. Vous ouvrez une page et vous avez une réponse. La bibliomancie, c'est le principe de se poser une question, de demander au guide en synchronicité de nous apporter une réponse. On ouvre un livre et les mots nous frappent. Et on a notre réponse avec une connexion spirituelle directe. C'est la bibliomancie. Donc, il a intégré de la bibliomancie. C'est sympa. Voilà, il y a une grosse partie, hein. Ah, j'aime bien. Pourquoi poser cette question? Ah, il y a un marque-page, j'avais pas vu. Bah tiens, on va aller voir où est-ce qu'il est le marque-page. Ça sera peut-être notre synchronicité. Voilà, mon beau grimoire. Alors voilà la bibliomancie. Grimoire, alors vous pouvez mettre votre petit marque-page ici. Et puis, allez chercher vos réponses en bibliomancie. Grimoire, mon beau grimoire, éclaire mon chemin. Et vous allez... Alors admettons, je vais poser une question. Est-ce que vous allez aimer cette vidéo? L'astuce magique de la fée du feu peut vous aider. Partez découvrir son conseil magique ainsi que son protocole au chapitre de la fée rouge, voire page 99. Ah bah alors là, si le truc est page 99, je meurs sur place. Non, ça va. Je le laisse là. Tiens, il était sur les pierres. Alors, on va aller voir. Donc, j'ai posé la question si vous alliez aimer cette vidéo. 99. La fée du feu, couleur rouge. Oh bah c'est ma couleur préférée en ce moment. Harmonisation énergétique et chakra racine. Donc, c'est le chakra racine. Pierre associée, tourmaline. Mission et caractéristiques. La fée du feu, enveloppée de couleur rouge, déborde de passion, avec des énergies qui s'enflamment. Elle a pour mission de rappeler à autrui de vivre l'instant présent de façon spontanée et sans attente. C'est mon cas. Représente bien souvent sous la forme d'un phénix. Représentée bien souvent sous la forme d'un phénix, elle est synonyme d'espoir et de résilience. Avec elle, rien ne se termine réellement, tout se transforme. Waouh! Cette créature libérera de la poussière pour apporter puissance et énergie. Elle est présente pour inciter les individus à mener à bien leurs projets, à avancer sans rebrousser chemin. Bah, ça répond tout à fait, hein. La fée du feu, comme son nom l'indique, n'a pas froid aux yeux pour faire preuve de rébellion et nager à contre-courant. Étant l'opposé de la fée indigo,
Elle n'hésitera pas à sortir des sentiers battus et à casser les codes en exprimant ses avis différents. Tout à fait moi, tout à fait nous, la communauté. Je pense à Chouquette en particulier. Cette fée est moins douce que les autres, car elle laisse place à la passion et à l'impulsion plutôt qu'à la raison. Tout à fait moi, puisque je choisis au coup de cœur. Qualifiée de guerrière et de rebelle, c'est un esprit de la nature qui déborde d'énergie. Tout à fait moi. Grande meneuse, elle nous rappelle à travers sa vibration de dompter les pensées et le mental. Bien que très rebelle, elle sait être généreuse lorsque les situations la font vibrer. C'est pourquoi on peut la décrire comme la fée de l'engouement et de l'action. Conseil de la fée. Embrassez vos passions et défendez votre point de vue. Merci, la fée du feu. Enfin, si vous êtes dans le déni, la fée peut être très convaincante et assez directe pour vous mettre devant le fait accompli. Exemple d'activité à réaliser. Méditation, communication et débat. C'est le cas. Hein. Parole de fée. La fée vous invite à poursuivre vos projets, même si tout vous indique le contraire. N'essayez pas de calculer les résultats à l'avance. Faites les choses en fonction de vos aspirations du moment. Franchement, je viens de vous demander si la vidéo va être suivie. Ils disent de ne pas calculer les résultats à l'avance. Bon, c'est génial. Baguette de tourmaline. Exercice avec la fée du feu. Ah ben, on m'a offert une tasse avec la fleur de vie. Dommage, je ne l'ai pas là. Je l'ai reçue tout à l'heure, vous voyez, donc j'ai la tasse. Avec la mission qui est la sienne, vous pouvez faire appel à elle lorsque vous voulez reprendre du poil de la bête, vous ancrer et retrouver l'énergie d'antan. Elle est très connectée au symbole vibratoire. Là, c'est la fleur de vie. Vous pouvez réaliser cet exercice pour reprendre votre place et garder l'équilibre en toutes choses. Matériel pour réaliser cet exercice. Une fleur de vie imprimée sur papier. Écoute, j'ai tout ce qu'il faut. Où est-ce qu'elle est ma fleur de vie? Bon, c'est pas grave. J'ai mes fleurs de vie et j'ai ma belle tasse que Lionel m'a offert avec des fleurs de vie dessus. Donc, vous pouvez réaliser vous-même une fleur de vie. Donc, vous pouvez réaliser ou imprimer une fleur de vie sur papier, peu importe la taille, l'essentiel qu'elle vous convienne. Placez le symbole de la fleur de vie sur le sol. Tenez-vous debout, sans chaussures et sans croiser les pieds sur la fleur de vie. Prenez une grande et profonde inspiration, puis expiration. Faites appel à la fée du feu à l'aide de cette formule. Je me connecte à la fée du feu. Visualisez autour de vous une belle lumière rouge scintillante vous envelopper. Vous pourrez fermer les yeux pendant cet exercice. Ressentez les énergies positives de la fée vous envahir. Prêtez attention aux ressentis sous la plante de vos pieds. Accordez-vous le temps nécessaire. Lorsque vous en avez envie, mettez fin au protocole en remerciant la fée rouge. On n'a pas fini de faire des exercices avec ce livre. Hein. Merci pour ce magnifique cadeau, Corinne. Je suis vraiment heureuse. Hein. Vous pouvez refaire cet exercice et réutiliser ce même symbole vibratoire. Vous avez été recherché en énergie positive de cette fée. Place désormais à l'équilibre, à l'ambition et à la spontanéité. C'est tout à fait pour moi. L'astuce magique des fées. Voilà un exercice qui vous aidera à découvrir la fée qui se trouve à vos côtés actuellement. Prenez le temps de vous concentrer, puis piochez une carte de l'oracle fournie dans ce grimoire. Prenez les cartes numérotées de 1 à 9. Ah, c'est ça les cartes! Mais oui, regardez, vous pouvez découper les cartes de 1 à 9, de 10 à 18, mais c'est tellement bien pensé. Mais qu'il est intelligent ce petit! Donc voilà, vous prenez vos cartes. Alors l'idée, vous les découpez. Voilà ce que je vais faire moi. Du coup, on fera des exercices en direct. Allez, hop. Je vous inviterai à des soirées. D'ailleurs, je vais inviter Kevin. Il n'y a pas de raison. Je vais les plastifier. Vous les plastifiez, comme ça, vous aurez vos cartes. Symbolique des cartes. Selon ce que vous allez tirer, vous avez les symboliques des cartes avec les fées. Ah, c'est sympa. On a le monde des elfes. Alors...
Bon, moi, je pense qu'il va venir sur la chaîne nous expliquer tout ça avant de commencer. Alors, il est trop beau ce livre. Je suis complètement fan, hein, des énergies qui nous guident. Comment percevoir les esprits de la nature, les 4 éléments. Communiquer avec le petit peuple. Oh, que c'est joli. C'est ça que j'avais vu avec ma fille. Elle était petite. Elle s'était posée sur mon épaule. Oh, je l'ai raconté ça en histoire de médium. Je ne sais plus où, mais je l'ai raconté dans mes histoires de médium. La symbolique des couleurs. Alors ça, c'est super important pour moi. Eh bien, je vais vous faire une vidéo avec les couleurs. C'est super bien les couleurs et les bougies. Symbolique des cartes. Quels facteurs peuvent rompre la connexion avec les esprits de la nature? Retrouver son âme d'enfant. Bon, moi, j'ai pas perdu la mienne. Voyage avec votre âme d'enfant. Comment reconnaître un signe? Ah, ça, c'est les heures miroirs. Oh, ben en plus, il y a des exercices à faire, là. Toujours avec les cartes. Mais c'est génial. Et ben, vous l'aurez compris, hein. J'ai pas fini de vous... Ah, tiens, il parle de... Le taux. Eh oui, pour être connecté, il faut monter en vibration. On peut calculer, oui, c'est vrai, le taux vibratoire d'un objet. Confié aux élémentaux. Oh là 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 là, c'est passionnant. Ah, petit chien, le lien avec les animaux. C'est un livre unique. J'en ai pas. J'en ai pas chez moi, j'en avais pas. Mais voilà, moi, je fonctionne au coup de cœur, hein. Et chaque fois que j'ai un coup de cœur, je reçois le livre en cadeau. C'est un truc de fou quand même. Je vous assure, hein. Elle s'est levée, la jeune femme, et elle est revenue et elle m'a offert le livre. Bah, c'est comme la petite Sandrine au festival qui m'a offert mon bracelet et puis le jeu de Christian Bourri. Très joli jeu d'ailleurs. Bon, ben je vous laisse, vous l'avez compris, c'est juste tout simplement magnifique. Donc j'en ferai plein d'autres des vidéos avec ce grimoire. Et puis on pourrait se faire une petite soirée avec les messages. Je vous donne chacun un petit message, on va dire pour 2 ou 3 personnes. Et puis du coup, je vous invite quand même à me rejoindre dans mon groupe parce que souvent, je fais en petit comité, enfin on est 5000 quand même dans le groupe. Bon, j'aime bien un petit comité, c'est plus pratique. Mais quelquefois, c'est sur la chaîne YouTube aussi, hein, il n'y a pas de... Je n'aime pas les contraintes, je n'aime pas les dogmes, je n'aime pas les rythmes imposés. Et c'est au feeling, hein, c'est ce que la Fée Rouge a dit. Et apparemment, elle a l'air de dire, la Fée Rouge, que je dois rester comme ça et continuer dans cette mouvance parce que c'est difficile de fonctionner autrement et je n'aime pas me forcer. Donc voilà pour les 2 jeux. Et je vous invite à faire voyager cette vidéo et à féliciter cet auteur tout particulièrement parce qu'il y a beaucoup de travail. Vous n'avez pas vu les cartes. Je vous entends dire ah oui, j'arrive sur la vidéo, j'ai pas vu les cartes. Je vous montre la beauté. Alors c'est illustré par Marie Minéa Moca Célestine. Hein. C'est pas la même illustratrice et d'ailleurs les oracles et les cartes, le rôle de l'illustrateur est très important parce qu'il dépose son énergie. Donc nous les auteurs, parce que je suis vlogueuse et que j'ai créé moi aussi mes oracles, l'énergie est très importante. Lien d'obligation, c'est drôle, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai horreur des obligations. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Boussole du cœur, au-delà du spirituel, Lisa Arcamella.
Dolmen des enchanteurs, c'est très beau. Hein. Murmure des bois. Réveil des connaissances. Le choix, avec tous les chemins qui se croisent. Vide cosmique. Voilà, vous avez compris que j'étais fan. Et je sais que vous aussi, vous serez fan. À offrir. On offre des cadeaux, des fois, c'est n'importe quoi. Et vous avez des objets magnifiques, cultivants pour notre spiritualité. Et édition Contredire, Très Daniel. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.